De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Filles de Mars où je suis vraiment super contente de vous rejoindre car aujourd'hui on va parler avec une femme que j'ai rencontrée il y a peu de temps mais qui a une énergie très solaire et qui je suis sûre va beaucoup vous impacter. J'en connais pas plus que vous, je connais quelques petits détails, mais je suis très très contente et en tout cas je suis très excitée à savoir encore plus de cette magnifique jeune femme. Donc je te dis bienvenue à toi. Merci, enchantée. Encore merci à toi d'avoir accepté cette interview et d'être parmi nous pour nous parler de toi, de ton histoire et puis également de tout ce qui te compose et compose ton être. Eh ben, merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter en quelques minutes. Voilà, tu nous as dit qui tu es, ce qu'on devrait savoir un peu sur toi en étant assez brève, pour pas tout dévoiler tout de suite. Ok, je ne vais pas tout dévoiler, je vais le faire en 3 parties, enfance, vie de jeune adulte et aujourd'hui. Donc, enfance chaotique. Enfance chaotique qui m'a menée à une vie d'adulte dans un schéma chaotique et un jour un événement a fait que j'ai dû faire un choix entre rester dans le chaos ou réinventer ma vie. J'ai choisi de réinventer ma vie et 20 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai rempli tous les objectifs que je m'étais fixés à 16 ans et un autre événement a fait que j'ai dû encore réorienter ma vie l'année dernière. Et j'ai décidé avec ça d'en faire une histoire à vous partager pour inspirer d'autres femmes et leur montrer que même dans le chaos, on peut devenir qui on veut et même au-delà. Donc, je suis en train d'écrire un livre pour vous raconter tout ça. Waouh, bravo à toi. C'est génial. Tu ne nous as pas dit ton prénom. Oui. Tu ne nous as pas dit aussi si tu étais maman. Voilà, c'est 2 questions que je me pose. Surtout, si tu es maman ou pas. Et oui, je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans et demi. Et pareil, ça fait partie de mon histoire. J'ai mis 6 ans à l'avoir. On m'avait annoncé que j'avais 27% de chance pour l'avoir au naturel. Et encore une fois, il y a eu tout un schéma, toutes des clés que j'ai trouvées qu'on fait que je l'ai eu finalement naturellement grâce à la vie et un peu grâce à moi aussi. Génial. Félicitations à toi. Bravo vraiment pour déjà ce que tu as pu accomplir parce que, comme tu dis, 6 ans, je pense que en tant que femme, ça peut être très long avant d'avoir un bébé, surtout quand on te dit oui, vous n'avez pas beaucoup de chance. Donc, potentiellement, vous ne pourrez pas forcément l'avoir comme vous le désirez. Donc, bravo à toi et au papa, s'il y a un papa. Oui. Félicitations à lui également. Avant d'aller plus loin, comment s'appelle ta petite fille ? Alors, ma fille s'appelle Leia. Et Leia, ça évoquera pour certaines personnes un film très connu, parce que ça, c'est le papa qui est fan. Et pour moi, ça évoque une île que j'adore, qui est l'île de beauté, qui est la Corse, parce que c'est originaire, en fait, de cette île, et ça signifie le lien. Donc, voilà. D'accord. Alors, je ne dois pas être super calée en cinématographie. C'est qui, Leia, du coup ? C'est la princesse Leia dans Star Wars. Ah, d'accord. Oui, alors en effet, j'ai jamais regardé, donc ne m'en voulez pas, je ne connais pas, d'accord ? Mais ok, super. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou de plusieurs moments clés de ta vie qui a marqué un tournant décisif pour toi ? Ouais. Du coup, j'ai pas dit mon prénom, je m'appelle Lily, moi je suis Lily Even. Excusez-moi, je me suis pas présentée dans tout ça. Donc, fait marquant dans ma vie, j'ai 21 ans. J'ai vécu une enfance chaotique, un départ de vie de jeune adulte que je pensais faite d'une série télé parce qu'en fait, j'ai été sous emprise pendant 4 ans, j'ai été séquestrée émotionnellement. Et un jour, je rentre chez moi et en fait, tous mes meubles avaient disparu et j'avais juste une lettre qui me disait « J'annule tout » parce que je devais me marier. C'était un mois avant le mariage. « J'annule tout, j'annule tout.
C'était juste ce qu'il y avait écrit. Donc, s'en est suivi une longue dépression. Parce que, en fait, comme j'avais été sous emprise, je ne savais pas du tout de quoi était fait le monde et comment même gérer juste des papiers, comment même on pouvait m'aider, j'en savais absolument rien. Et donc, je suis tombée très, 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 très bas. Ça veut dire que je mangeais un jour sur deux. Je suis tombée dans un seuil de pauvreté assez bas parce que je ne savais pas demander de l'aide. Je ne savais même pas comment on faisait pour demander de l'aide. Et s'en est suivi un fait où j'ai voulu dormir. Je vous promets que c'est ça, je voulais dormir. Et j'ai fini à l'hôpital, 72 heures en HP, tenue par des électrodes, des perfusions et une infirmière qui me suivait partout, parce que vous aurez compris pourquoi. Et là, je me suis dit, OK, donc soit je continue à vivre dans le chaos, soit je fais quelque chose de ma vie de différent pour ne plus jamais avoir à vivre ça, parce que pour moi, c'était le seuil de dignité. Et je me suis regardée ce jour-là dans une glace à l'hôpital avec mes perfs et puis l'infirmière de l'autre côté. Et j'ai dit, OK, donc la première chose que je dois faire, c'est sourire chaque jour, même si j'y crois pas, même si je suis triste, même si c'est un sourire de colère, mais je dois sourire chaque jour à un reflet. Et ça a changé ma vie, parce que 20 ans plus tard, il ne s'est pas plus passé un seul jour sans que je souris. Mais en plus de ça, plus jamais je suis retombée à ce niveau de dignité très bas. Voilà. Ça, c'est un fait marquant. Waouh! Merci de l'avoir partagé avec nous. C'est incroyable ce que tu dis. Par contre, j'ai une question du coup qui me vient. Parce que voilà, aujourd'hui, quand tu entends dans les médias, dans tout ce qu'il se fait dans le développement personnel, etc., voilà, on te dit voilà, de peut-être potentiellement d'arrêter de sourire quand ça va pas. Et là, tu nous dis, toi, que tu l'as fait. Du coup, comment toi, tu pourrais te positionner par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est important de sourire à un reflet, même que quand on est en colère ou même quand parfois, voilà, ça va pas, et de sourire à la vie? Quelle est vraiment la différence entre je souris alors que ça va pas et je souris pour aller mieux? En fait, moi, c'était sourire pour aller mieux. C'était sourire pour me donner de la force. C'était pas pour mentir au monde et pour me mentir à moi-même. C'était surtout pour me dire que tu es capable de sourire, donc tu es capable d'être heureuse, donc tu es capable d'aller plus loin. Et du coup, c'était un sourire de force. Mais de force de bien-être, voilà. Ok, déjà merci de cette explication, mais je trouvais que c'était important de clarifier parce que on peut partager justement ce message de ok, il faut pas sourire quand on va pas bien, mais c'est vrai que se sourire à soi-même pour se donner de la force, c'est, je pense, l'une des premières choses qu'on devrait mettre en place dans notre quotidien, parce que bien sûr, on est conscient que notre vie, parfois, c'est un peu chaotique. Parfois, on fait preuve de choses qui peuvent être complètement, qui peuvent nous dépasser, mais se sourire à soi-même et dire, ça va aller, t'inquiète pas, tout va finir par s'arranger, ça nous donne de la force. Exactement, exactement. En fait, c'est un point de vue pour moi. Eh ben, j'aime beaucoup ton point de vue, du coup. Merci. Est-ce qu'il y a eu des personnes ou des événements qui t'ont particulièrement influencé dans ta vie ou dans cet épisode que tu as pu vivre à l'âge de 21 ans? Alors en fait, ça, c'est une question toujours très difficile à répondre pour moi parce que j'ai été très abandonnée dans ma vie et d'enfant et d'adulte dans la vie amoureuse et même dans mes amitiés. Et donc, je me suis pas inspirée vraiment de personne. Je me suis inspirée de ce que je voulais, moi, être. Je me disais, moi, j'aimerais être une femme toute simple, avec des enfants, mariés. Je dis toujours la famille Ingalls, avec un labrador golden, tu vois. C'était mon point de vue, c'était juste ça, être heureuse dans une maison avec mon petit mari qui joue du violon et mon chien qui court après sa balle, tu vois. Et j'ai visé ça et c'est comme ça que je me suis fait à 16 ans une carte de vie avec des objectifs à atteindre pour pouvoir atteindre la vie Charline Gals. Voilà. D'accord, ok. Donc, je me suis fait pour moi. Et je trouve que c'est génial. Mais du coup, la question, je pense qu'on se pose, c'est est-ce que tu as un labrador qui court après sa balle? Alors, j'ai pas de labrador qui court après sa balle parce que, en fait, dans la vie, des fois, je me suis rendu compte que tu peux te fixer des objectifs, des grands rêves, etc. Et le plus important, c'est pas vraiment l'atteinte de ça. Le plus important, c'est tout ce que tu vis et tout ce que tu traverses. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai rempli tous mes objectifs, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai rempli bien au-delà parce que j'ai créé des nouveaux rêves
Et j'ai eu de nouvelles aventures qui font que ma vie est bien complète et que je suis totalement épanouie. Et ça se voit et ça se ressent, en tout cas pour ma part. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chères auditrices, aujourd'hui, mais dites-nous si, Lily, vous avez ce sentiment voilà, d'accomplissement et d'épanouissement. En tout cas, moi, je le ressens. Du coup, tu nous parlais de tes rêves, tu nous parlais voilà, de ce que tu as pu créer. Quel est ou était, comme tu veux, ton plus grand rêve que tu as réalisé ou que tu es sur le point de réaliser? Vraiment, quel est celui qui te, je pourrais dire, qui te fait te lever chaque matin et qui te donne envie d'y arriver? Alors, mon plus grand rêve, moi, c'était vraiment d'avoir des enfants. Alors, à l'époque, j'étais un petit peu folle, je voulais une équipe de foot, j'en voulais 11. La vie m'a fait comprendre que 1, c'est bien déjà. Oui. 1, c'est bien. Donc ça, c'était vraiment mon plus grand rêve, c'était ça, c'était d'avoir une vie avec un enfant dans ma vie. Je voulais recréer quelque part, je le dis en toute transparence, recréer ce que moi, j'avais jamais connu. Et je voulais refaire le monde. Pour moi, les enfants, c'est le monde de demain et je voulais en faire partie. Et en faire un enfant, c'était faire partie du monde et continuer à le faire perdurer. Donc ça, c'est un de mes rêves que j'ai réalisé. J'avais aussi le rêve de devenir chanteuse. J'ai tout fait pour, mais bon, je chante faux. Du coup, tant pis. En revanche, ça reste dans mes rêves parce que je mettrai en action des choses pour quand même faire une chanson, c'est pas grave. Et au cours de ma vie, j'ai eu une opportunité qui est le deuxième fait très marquant. C'est que je suis partie au bout du monde, vivre au bout du monde du jour au lendemain, en Australie. Et je ne savais pas à ce moment-là que c'était un rêve, mais je l'ai réalisé en le vivant. Waouh! Bravo à toi, c'est exceptionnel. Et du coup, ça me fait penser, tu es partie du jour au lendemain, donc en Australie. Déjà, est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des croyances qui te sont venues, des petits doutes, des petites choses comme ça? Et comment tu as vécu cette transition exceptionnelle, je pense, aujourd'hui, que tu vois exceptionnelle et que tu l'as vécu exceptionnellement, mais qui peut parfois se dire, voilà, peut-être une de nos auditrices dit, moi, je rêve de faire ce qu'elle a fait, mais j'ose pas le faire, quoi. Alors, je vais essayer d'être très rapide dans l'histoire parce qu'en plus, ça fait partie d'un livre que je suis en train d'écrire. J'en écris 2 en ce moment, donc voilà. Et du coup, il y en a un qui va bientôt sortir, qui s'appellera « C'est pas le bout du monde ». Et donc, ça parle de cette histoire que je vais vous pitcher très rapidement. Je vous resitue, j'ai 35 ans. Je suis en mode one life, je vis ma meilleure vie, je fais tout ce que je veux, je suis en train de, voilà, je suis totalement libre parce que j'ai lâché tout ce qui n'était pas à mon contrôle, c'est-à-dire le déficit de dette, mon passé, etc. Donc, il faut savoir, à 20 ans, hein, j'étais à moins 50K dû à une escroquerie familiale et à mon pré-divorce, on va dire, mon non-mariage. Donc, moins 50K. J'ai 35 ans. J'ai eu plein d'aventures, mais qui n'ont pas abouti parce que j'ai peur de l'engagement. Clairement, hein, je construis et puis je souffle sur le château de cartes. Clairement, c'est comme ça que ça se passe. Je rencontre un mec qui n'a rien à voir avec tous ceux que j'avais rencontrés avant. C'est pas du tout mon style à la base, mais justement, il est différent. Donc, je me mets avec ce mec, je vis l'aventure. Et puis, au bout de 8 mois, il commence à me ghoster. Donc, moi, je lui fais un pavé comme ça, comme les mecs, ils aiment pas avec nous, les filles, on aime bien faire, en disant, mais tu devrais te mettre à ma place parce que moi, je t'ai compris, blablabla. Et à ça, il me répond pas le juste « OK ». Il me répond « J'ai envie de partir en Australie pour une 2e année de PVT. C'est bien avec toi, mais je peux pas reculer devant mon rêve. » Et donc, je l'appelle. Et je lui dis « Les rêves sont éternels, les relations sont éphémères. Suis ton rêve, vas-y. Mais si tu es prêt, je te suis. » Donc, je savais que la relation, on ne savait rien de ce qu'elle allait donner, on n'avait rien construit, etc. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Il n'y a eu qu'une demi-heure de conversation. Mais je me suis créé une opportunité comme ça, en mode, vas-y, saute, et puis on verra s'il y a un élastique derrière. Tu vois. Le mec m'a dit oui. L'histoire racontera que j'ai appris 1 an plus tard qu'il m'a dit oui par manque de courage. Mais tant mieux pour moi. C'est vrai. On est d'accord. Tant mieux pour moi. C'était le vendredi. Lui est parti le lundi parce que l'histoire dira qu'en vrai, ça faisait longtemps qu'il l'avait organisé et que c'est pour ça qu'il me ghostait, mais que moi, j'en savais rien. Forcément. Moi, j'en savais rien.
Et du coup, bref, le vendredi, on a cette conversation. Le lundi, il s'en va. Et moi, pendant tout le week-end, je cherche toutes les façons pour partir, pour me sécuriser mon emploi, sécuriser mon appart, faire adopter mes chats, etc., etc. En 48 heures, j'ai trouvé toutes les solutions. Waouh. Il restait la solution du financement. T'es à moins 40K. Comment tu vas partir en Australie alors qu'il faut que tu assures, machin. Ok, solution trouvée. Bah, je rallonge la dette. De toute façon, on ne meurt pas d'un découvert. Paf, je rallonge la dette et au pire, je vis ma meilleure vie. Au mieux, je retourne dans ce que j'ai toujours connu, payer des dettes, quoi, tu vois. Mais je savais ce que c'était. Et du coup, bah, en 3 mois, je partais et je suis partie le 30 décembre pour fêter le nouvel an là-bas et retrouver ce garçon. Et j'ai vécu une année extraordinaire parce que j'étais complètement détachée de mon identité, de mes blessures, de tout. J'étais moi, mais sans les sacs. Toute délestée. Donc là, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu en tant que femme libre. Et quand je suis revenue 1 an plus tard, je me suis dit, mais en vrai, ça tient qu'à moi. Parce que je sois à quelques kilomètres, le bout du monde quand même, ou ici en France, en vrai, je suis toujours la même personne. Et c'est moi qui choisis si je garde les blessures, si je garde les identités. C'est moi qui choisis les sacs avec lesquels je fais ma vie, en fait. Donc, ça, je veux le transmettre à toutes les femmes du monde parce que tout le monde doit vivre ses rêves, quels qu'ils soient. Et quel que soit le début de son chemin, son parcours, tout, on peut y aller, les meufs. On y va. C'est incroyable comme ce que tu nous racontes. Enfin, je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mes chères auditrices, dites-le nous aussi en commentaire, mais c'est incroyable quand même. Je crois que la phrase qui va me marquer dans cette interview, c'est « de toute façon, on ne meurt pas d'un découvert ». Enfin, je veux dire, ça, c'est la phrase, je pense, que je vais marquer partout chez moi parce que j'ai une grosse blessure avec l'argent que j'ai depuis maintenant 6 ou 7 ans. Et je trouve que cette phrase, elle est juste extraordinaire. Mais je veux dire, on peut l'utiliser quand on a des problèmes d'argent, mais aussi pour autre, pour se dire, en gros, ça ne va pas nous tuer. Il faut qu'on vive malgré tout parce que la vie, bah, on n'en a qu'une, elle est courte. Et puis merde, si on passe notre vie à avoir que des merdes et à jamais voir le positif et à jamais tenter quelque chose, bah, ça vaut pas quoi, ça vaut pas le coup. Alors que la vie, elle peut être juste magnifique, même si, comme tu dis, c'est nous qui choisissons nos blessures. On laisse l'impact de nos blessures diriger notre vie, si on laisse l'impact de nos émotions diriger notre vie, si on laisse l'impact du système qui nous entoure diriger notre vie, franchement, merci beaucoup pour ce partage parce que je crois que ça va m'impacter avant même que tout le monde le sache parce que malgré tout, je suis vraiment honorée et je suis la première spectatrice de ces émissions que je crée moi-même. Mais je trouve franchement que cette histoire, elle est géniale. Et ton livre, écoute, j'espère qu'il va vite sortir. Et je le commanderai. J'essaierai de le lire rapidement parce que je suis une personne qui aime beaucoup la science-fiction et que je suis un peu plus longue sur le réel. Mais merci de l'écrire et de nous partager ce que tu as vécu. C'est extraordinaire. Waouh! Je ne manquerai pas. Il y aura 2 livres et il y en a un plus court qui parlera juste du voyage en Australie de transformation, le voyage de transformation. Et il y a un autre livre qui va parler par contre de tout mon parcours, mais au travers une écriture plutôt thriller et ça, je vous laisserai découvrir. Eh bien, écoute, on a hâte. On a hâte. Avant de passer sur une autre catégorie de questions, est-ce que tu as déjà… alors, j'aime pas vraiment ce mot-là, mais je trouve pas de mot similaire qui soit un peu moins impactant, surtout pour nous les Français. Est-ce que tu as déjà échoué dans un projet, dans quelque chose et qu'est-ce que tu as pu apprendre de cet échec ? Jamais. En fait, dans chaque expérience que je vis, je me pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti et qu'est-ce que j'ai appris? Et je n'ai jamais eu aucun échec dans le sens où, même si des fois j'ai loupé des trucs, ou que j'ai fait des mauvais choix, ou que j'ai été guidée par une erreur, j'ai appris quelque chose sur moi ou sur quelqu'un ou sur une règle. Donc, quoi qu'il arrive, je n'ai, à mon sens, jamais échoué. Mais très sincèrement. Merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, comment ça vient alors, est-ce que depuis toujours, tu as cette façon de penser ou est-ce que tu as construit au fur et à mesure que voilà, tu as évolué, que tu as grandi en tant que femme, de voir l'échec, pas en échec, mais plutôt en apprentissage, en leçon, en quelque chose qu'on peut vraiment apprendre et intégrer dans sa vie?
Je l'ai construit au fur et à mesure. Il faut savoir que j'étais une adolescence très mélancolique. J'écrivais beaucoup de chansons. J'étais très mal dans ma peau. J'ai vécu un peu l'anorexie aussi alimentaire. Alors, pas de plutôt psychologique que maladif pour le coup, heureusement. J'ai de la chance là-dessus. Je suis jamais malade et je pense que ça fait partie de l'état d'esprit aussi. Mais ça, c'est pas à mon niveau. Bref. Donc au départ, j'étais mélancolique, j'étais plus tournée vers le malheur, vers la colère. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que tout ça, ça attirait autour de moi de la colère, de la peur. En fait, ça renvoyait tout ce que je vivais et puis c'était un espèce de cercle vicieux. Et quand j'ai commencé à tomber sur un livre qui s'appelait Le Secret à l'époque, parce que j'étais assistante d'attaché de presse et pas parce que je m'intéressais au développement personnel, j'ai découvert ce livre que j'ai pas lu, mais que j'ai accompagné en campagne de presse. Mhm. Et du coup, j'ai découvert la loi de l'attraction. Et je m'y suis pas profondément intéressée parce que j'aime pas être guidée, parce que je suis une rebelle. Mhm. Mais je me suis inspirée beaucoup de la loi de l'attraction. Et en plus, je me suis rendu compte que c'était réel, en fait, que comme le sourire, si tu es tout le temps en colère et si tu te fâches tout le temps avec les gens et si tu es tout le temps triste, alors forcément ton cerveau il va comprendre que tu es triste. Et ça, c'est même pas une espèce de truc spirituel, c'est physiologique, c'est normal en fait. Et plus tu vas l'alimenter de bonheur, et plus tu vas être heureux. Et en plus de ça, tu vas transmettre du bonheur, et ça va t'apporter quelque part de l'estime de toi, parce que tu vas... Voilà, et c'est un cercle vicieux, mais dans le bon sens, et ça va toujours t'augmenter. Donc, voilà mon apprentissage. Eh ben, j'adore ton apprentissage et j'espère que toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent auront aussi ce petit déclic et de se dire dans la vie, si on se concentre, bien sûr, sans faire l'autruche, hein, voilà, bien sûr, tu vis une situation difficile, évidemment, tu en es consciente, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de se laisser abattre, de se laisser aller dans la tristesse, le pessimisme, le négatif, ou est-ce que ça vaut le coup justement de se concentrer sur le positif? Et souvent, quand on est positif, les solutions apparaissent devant nous sans qu'on ait besoin de trop chercher. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais triste. Exactement, on a le droit d'être triste. Que signifie vivre librement pour toi? Tu parlais tout à l'heure d'être une femme libre. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de vivre librement? Alors pour moi, vivre librement, c'est avoir les choix, faire les choix, pouvoir faire des choix, mais surtout les assumer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie de mettre une mini-jupe parce que je me trouve bien, je me sens à l'aise dans cette mini-jupe, je vais le faire, mais je vais pas le faire en me forçant et en me disant « ouais, je suis trop une warrior, je mets une mini-jupe ». Non, je vais vraiment me mettre ma jupe et je vais l'oublier parce que ça devient naturel. Et pour moi, être libre, c'est ça, c'est oublier le regard des autres. Eh ben, c'est parfaitement résumé. Et je trouve que tu as donné l'un des meilleurs exemples que l'on peut avoir aujourd'hui dans notre société, c'est que on ne se permet pas forcément beaucoup de choses, surtout en tant que femme, hein, on ne se permet pas forcément beaucoup de choses, de plus en plus, mais comme tu dis, c'est d'oublier le regard des autres et de se concentrer sur soi. C'est vraiment quelque chose d'important et qui peut vraiment nous faire vivre des choses extraordinaires. Comme toi, tu es partie du jour au lendemain en Australie parce que justement, tu t'es permis de vivre pour toi, de vivre libre et d'oublier ce que les autres pourraient penser de ça. Ouais, elle va faire un voyage, va partir à l'autre bout du monde alors qu'elle a déjà des dettes. Oui, mais au pire, c'est mes dettes. Au pire, c'est moi qui vis les choses. Au pire, c'est moi qui va être dans la merde et pas toi, quoi. Ah, mais de toute façon, tout le monde m'a renvoyé, excuse-moi de te couper, tout le monde m'a renvoyé à ses propres peurs. Hein. Quand j'ai annoncé mon départ, moi, j'étais en mode, ouais, je pars en Australie, c'est trop un truc de fou et tout. J'étais dans une ambiance et je suis arrivée genre dans la salle où, il n'y a pas de lumière ici, tu vois, c'est... Tout le monde dit, non mais tu te rends compte, il y a les animaux les plus dangereux du monde et en plus ce mec tu le connais pas et c'est le bout du monde et en plus t'as pas d'argent et tes chats tu vas en faire quoi, tu vas perdre ton job, tu vas perdre ton appart et tout. Et je les ai regardés, j'ai dit, mais les gars, pour vous, c'est à des milliers de kilomètres. Pour moi, c'est juste à quelques heures, en fait. Au pire, je reviens, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, merci pour cette belle définition. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner
comme conseil aux femmes aujourd'hui qui nous écoutent et qui hésitent à sortir des sentiers battus, qui hésitent à prendre un risque, qui hésitent juste à se dire ok, là, j'ai mon rêve, il est là, il est à quelques centimètres, mais je dois faire le pas de zone de confort qui est vraiment le plus inconfortable de ma vie, mais j'ose pas le faire. Alors, je ne vais pas vous dire oser. Je vais vous dire tournez-vous vers la personne qui croit en vous. Regardez le miroir. Racontez-vous votre rêve. Et si ça ne suffit pas, vous vous tournez vers une personne. Et si dans vos amis, vous ne trouvez pas cette personne, vous cherchez une communauté. Il y aura toujours quelqu'un qui croira en vous. Votre histoire mérite d'être racontée comme n'importe laquelle. Tournez-vous, cherchez cette personne, quelle qu'elle soit. Même si c'est une grand-mère, une communauté, vous dans le miroir, une personne, ça suffit à réaliser tous vos rêves. Merci. Merci pour ce conseil, parce que c'est vrai, tu as raison, hein, quand on a une personne dans notre entourage qui croit en nous, qui nous dit « tu peux y arriver », il n'y a rien d'autre qui affectera ces belles paroles parce que justement, ça nous donne une force incroyable. C'est ça. Et je peux vous dire que moi, mon départ en Australie, personne n'y croyait, mais mon reflet, oui. Donc, j'y suis allée. Eh ben, en tout cas, tu as bien fait d'écouter ton reflet parce que je pense que ça a été une expérience transformatrice et merveilleuse pour toi. Donc, bravo à toi en tout cas. Vraiment, c'est inspirant, c'est juste génial. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais un peu rebelle et j'aime beaucoup. Mais du coup, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une règle ou une norme sociale ou quelque chose qui est, on va dire, de normal dans notre société que tu as décidé, que tu as choisi de briser pour justement vivre pleinement, pour vivre ta vie, pour te réaliser toi? Alors, c'est une très bonne question parce que je n'ai pas d'exemple concret. Je vais juste vous parler un jour un questionnaire psychotechnique, un test psychotechnique que j'ai fait qui révélait un grand paradoxe en moi, c'est que je suis une anticonformiste qui respecte les règles. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a un code de la route, je ne vais pas aller au feu rouge. En revanche, le mec qui a écrit le code de la route, je ne vais pas l'écouter celui-là parce que je vais me fier à mes propres instincts et mes propres alertes. Et donc, je vis toute ma vie comme ça. Dans la spiritualité, je n'ai pas de pratique. En revanche, je suis persuadée qu'il y a une espèce de force en nous, quelque part. Mais je n'ai pas un guide qui me dit comment je dois y croire, est-ce que je dois écrire tous les jours et ce que je dois regarder. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment très bien à ta question, mais... Bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne réponse. Enfin, en tout cas, je trouve que ça continue de présenter la personne que tu es. On découvre encore plus de toi et j'aime beaucoup cette description que tu nous as faite. Tant mieux. T'as vécu, enfin, je veux dire, t'es jeune encore, t'as que 42 ans. Et tu as encore plein de choses à vivre, mais j'ai l'impression que tu as vécu tellement de choses. Du coup, je me dis, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, je me sens totalement épanouie? Enfin, tu sais, ce moment où tu t'es dit, ça y est, je l'ai atteint, cet épanouissement. À la naissance de ma fille. Alors, ça va paraître bateau, peut-être pour celles qui ne sont pas mamans. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être absolument maman pour être épanouie, hein, parce que j'ai vécu l'épanouissement aussi un matin où je me suis levée à l'heure du soleil et que j'ai juste regardé le soleil se lever au bord d'une plage en Indonésie. Et là, je me suis sentie à ma place et totalement épanouie. Maintenant, mon épanouissement hyper personnel, c'est la naissance de ma fille et son regard, notre premier regard. Eh ben, bravo. Et oui, alors peut-être qu'il y en a qui seront pas mamans et qui trouveront ça bateau. Et peut-être qu'au contraire, ce sera des mamans qui trouveront ça bateau. Mais je trouve que c'est merveilleux et je pense qu'on peut toutes comprendre ce que tu as pu vivre. Et enfin, du moins, on peut compatir. Peut-être pas comprendre parce qu'on l'a pas forcément vécu, mais compatir et puis surtout se dire au bout de 6 ans, je pense que c'est normal aussi que quand tu vois la première fois les yeux de ton bébé, tu dis ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça y est. Voilà, c'est bon quoi. Ma vie, elle est juste presque parfaite parce qu'il y a toujours des petites imperfections, mais et encore, on pourrait dire qu'elle est parfaite quoi. Ouais.
Moi, depuis 3 ans et demi, à chaque fois que je la regarde, je me dis, mais elle me gonfle, elle me fatigue, tout, hein. Mais jamais je changerai ça, quoi. Je comprends. Je comprends totalement. Et je pense qu'on est plusieurs mamans à comprendre sur le fait de… Mais en même temps, ça serait pas pareil sans eux, quoi. Donc, bravo à toi, mais vraiment bravo pour tout ce que tu as accompli. Et donc, aujourd'hui, tu as fait face à une reconversion. Alors, je le sais puisqu'on en a parlé avant l'émission, mais tu as fait face à une reconversion. Et aujourd'hui, tu accompagnes, c'est pas c'est maintenant tu accompagnes les femmes justement à aller se reconnecter justement à cette envie de vivre leurs rêves, à aller vraiment les réaliser. C'est même plus cette envie, c'est se mettre en action pour réaliser leurs propres rêves. Je trouve ça, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette comment je pourrais dire, cette voie, cette vocation qui t'est venue, comment que ça t'est venu, et puis maintenant, comment que tu fais pour le faire, quoi. Eh bien, je me suis posé la question. En fait, ça a été une révélation. J'ai accompagné des femmes de façon naturelle tout au long de ma vie. À chaque fois que je ressentais une femme qui était un peu trop introvertie, mais pas dans le jugement, où je ressentais que ça, elle pouvait l'handicaper. Par exemple, tout simplement, je me souviens de Aurore. Elle se reconnaîtra si elle regarde cette interview. Aurore, elle était jeune, elle avait 16 ans, et quand elle parlait tout doucement. On n'entendait plus ce qu'elle disait. Et puis, je lui ai donné des petits exercices comme ça, mais naturels, parce que c'était mon amie. Je lui disais, pardon, j'entends pas ce que tu dis. Non, mais j'ai pas entendu ce que tu dis. Je lui faisais des petits exercices comme ça. Et un jour, elle m'appelle. Donc, je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans. Elle m'appelle, elle devait avoir 20 ans à ce moment-là. Et elle avait eu son premier entretien d'embauche. Et elle me dit, je te remercierai jamais assez de m'avoir coachée parce que j'ai repensé à toi et je me suis dit, ok, il faut que je me relève et il faut que je parle plus fort. Il faut que je m'affirme, il faut que j'ai de l'estime pour moi, quoi. Et elle avait eu le job. Et du coup, derrière, elle m'a appelée pour me dire, j'ai eu le job et c'est un peu grâce à ton accompagnement. Donc voilà, ça c'est l'expérience, mais j'avais jamais compris que ça pouvait être professionnel. J'avais jamais compris que je pouvais faire cet accompagnement de façon professionnelle. Et puis il y avait un petit côté légitimité. Oui, mais moi, j'ai pas un diplôme de coaching. Donc ça, je me suis dit, ok, mais en fait, Cindy, jamais toi, on t'arrête dans ce que tu veux faire. Donc tu vas réfléchir. Et tu vas reprendre toute ta vie et tu vas réfléchir à toutes les clés que tu as mis en place pour toi arriver de ton point moins A à ton point plus Z, tu vois. Mm-hmm. Et donc, j'ai recensé toutes les clés que j'avais. Je les ai associées aussi avec du contenu, avec des livres de développement un petit peu personnel, avec j'ai un petit peu consommé là-dessus. Je vais poursuivre avec aussi une formation parce que j'ai envie d'avoir un cadre, mais j'ai détecté une approche qui m'intéressait beaucoup, c'est d'aider les femmes dans leur chasse au trésor, de leur trésor, pour trouver les clés de leur intelligence prédominante et leur force intérieure. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs intelligences et par exemple, dans le système scolaire, on peut parfois être en marge parce que le système scolaire ne répond pas à toutes les intelligences d'une personne. Donc, je me suis dit, c'est comme ça que je vais aider les femmes. On va faire appel à leurs intelligences prédominantes parce qu'on est toutes intelligentes, sauf qu'on l'est de façon différente. Et on va faire appel à leur force intérieure. Et ça, c'est toutes les pépites qu'elles ont trouvées sur leur vie et sur leur chemin. Et avec ça, elles trouveront elles-mêmes. Et moi, je suis juste là pour le coup de pouce. J'adore. J'adore. Je trouve que on devrait avoir des personnes comme toi dans des établissements scolaires pour justement dire, ok, peut-être que tu n'arrives pas à apprendre par cœur cette leçon, mais en même temps, tu fais preuve d'une autre intelligence parce que tu es aussi intelligent. Et je trouve que c'est merveilleux ce que tu fais de dire aux femmes, tu es intelligente. C'est simplement que tu ne sais pas par quelle voie encore. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Vraiment, c'est une
une super vocation que tu as découvert naturellement, que tu continues d'apprivoiser et que maintenant que tu pratiques. Donc, c'est juste génial parce que il nous faut des femmes comme toi qui justement viennent aider les femmes, qui viennent les accompagner et qui viennent leur dire oublie pas, toi aussi tu existes, toi aussi tu vis, toi aussi tu peux le faire. Exactement. Donc, bravo à toi. Est-ce que justement dans toute tu as été attachée de presse. Maintenant, tu es coach. Tu as dû être aussi potentiellement d'autres choses dans certaines de tes vies. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne dès le début? Quelque chose, ou est-ce que tu referais la vie que tu as eue actuellement telle qu'elle est? Alors, moi, je referai la vie que j'ai eue parce que je pars du principe que c'est grâce à cette vie que j'ai toutes ces clés, tous ces bagages et que je suis épanouie. Donc, je ne regrette absolument rien de ma vie. Maintenant, s'il y avait un conseil que j'aurais aimé avoir, c'est ne t'arrête pas au premier résultat. Dans le sens où les croyances, quand tu es enfant, on te dit, il faut bien travailler à l'école si tu veux avoir un bon métier. Et moi, j'ai évolué très longtemps comme ça en me disant, il faut que je cravache, il faut que j'essaye de tout faire pour être au niveau de ceux qui ont un diplôme. Je vous ai pas dit, mais je suis autodidacte. Et du coup, on comprend mieux les choses, du coup. Voilà. C'était une clé qu'on n'avait pas en notre possession, même si on se disait, il y a quand même quelque chose, tu vois. J'ai quitté les bancs de l'école à ma première année de bac pro secrétariat. Et du coup, comme je m'étais fixé une ligne de vie en disant il faut que j'obtienne tel niveau d'études pour obtenir tel niveau de poste, j'ai tout fait pour avoir mon bac en candidat libre, mon BTS. Et après, c'était trop difficile. Bon, bref. Et c'est comme ça que j'ai perdu un petit peu de temps, on va dire. C'est essayer de correspondre à un diplôme parce que dans le système, on te dit qu'il faut avoir des diplômes pour être à la hauteur et pour être dans un niveau. Alors qu'en fait, dans mon expérience, je me suis rendu compte que professionnellement, certaines personnes avaient beaucoup moins d'expérience que moi. Pourquoi ? Parce que eux, ils étaient à l'école pendant que moi, je travaillais. Donc, en fait, les diplômes, c'est très bien, tu as la théorie, etc. Mais en fait, rien n'est plus mauvais que l'autre. Ça veut dire juste qu'on a des chemins différents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver au même niveau, voire plus loin. Donc, la seule chose que j'aurais à dire à moi quand j'avais 18 ans, c'est t'arrête pas au premier résultat et à la première chose qu'on te dit. Continue d'explorer, tu verras, tu vas aller loin. Je trouve que c'est un super conseil. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on devrait se dire et qu'on devrait se répéter. T'arrêtes pas à la première chose. Va encore. Plonge, creuse. Tu verras, tu es à ça de trouver ce que tu recherches. Donc, merci pour ce partage. Si tu pouvais changer une seule chose dans le monde d'aujourd'hui pour aider les femmes, laquelle ça serait? Waouh! Si je pouvais changer une seule chose, c'est toutes les croyances qu'on leur a mises à ces femmes. On a éduqué les femmes pour qu'elles pensent qu'elles avaient des efforts à faire pour être jolies, pour être intelligentes, pour être des bonnes mamans, des bonnes travailleuses, tout. Les meufs, dans le monde préhistorique, on avait la même carrure que les bonhommes. Juste, rappelez-vous ça, on était les mêmes physiquement. Il n'y avait pas de plus fort ou de moins fort. Donc vous avez, c'est une balance, c'est un équilibre. Sans vous, déjà, le monde n'existerait pas, mais sans l'homme non plus. Et vous avez chacun votre place. Donc non, c'est pas l'homme qui doit décider, c'est pas d'autres femmes qui doivent décider pour toi l'image que tu dois avoir, mais tu es sur Terre, c'est que ton histoire vaut d'être vécue et vaut d'être racontée. Voilà. Eh ben, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est tellement fort et tellement vrai. Et en fait, c'est un message que tu dégages tellement bien à travers ce que tu veux faire avec ton travail. Et c'est tellement vrai en plus. Merci de l'avoir dit. C'est exceptionnel ce que tu dis. C'est vraiment, j'aime beaucoup tout ce que tu dis. Alors, avant d'atteindre la conclusion de cette interview,
j'ai décidé pour cette nouvelle saison de mettre une catégorie sur quelque chose d'un peu provoquant, inédit. Et pour toi, j'ai choisi une question qui parle donc du coup de voilà, des femmes et donc du monde des femmes. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, qu'est-ce qui freine encore les femmes aujourd'hui? Car, ok, on entend que le monde évolue, même si on voudrait nous le faire croire, nous ne sommes pas encore tous égaux et on n'aimerait pas forcément être égaux, mais plutôt être dans l'équité. Mais qu'est-ce qui freine les femmes aujourd'hui à passer à l'action, à rêver, à se choisir, à être elles-mêmes? Le courage. Je suis désolée, ça va peut-être pas vous faire plaisir les meufs, mais c'est pas parce que vous avez vécu des trucs forts que vous êtes courageuse. Être courageuse, c'est d'affronter nos propres peurs. Ça veut dire que je me sens pas bien devant le miroir, je me sens pas bien face cam. Un peu de courage. Tu vas voir que tu es à ça de pouvoir le faire. Bravo, merci, parce que du coup, je pense que ça va en piquer plus d'une. Bon, en même temps, c'est fait pour, je dirais. Les questions sont faites pour, mais en même temps, c'est, je pense, nécessaire pour faire prendre conscience que, en effet, parfois, tu es à ça de l'opportunité, de l'expérience, de toi. La joie et de toi-même. Tu es à ça de toi, en fait. De ta vie, de te choisir, c'est souvent c'est une petite action, comme on disait tout à l'heure, qui nous fait sortir de notre zone de confort, elle peut être tellement challengeante, mais en même temps, en la réalisant, voilà quoi. Repensez à Lily qui est partie en Australie, s'il vous plaît, alors qu'elle avait des dettes, qu'elle avait un appartement, un boulot et des animaux avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas beaucoup et qu'elle est partie du jour au lendemain. Ça devrait rester dans votre image et vous dire, OK, je vais faire comme Lily dans des conditions peut-être différentes selon vos propres valeurs, vos propres rêves. Mais bien sûr que vous pouvez totalement le faire. Par exemple, si vous voulez partir en Australie demain, ben faites-le. Hein. Et je pense qu'on va terminer cette interview par une dernière question. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise jusqu'à aujourd'hui? C'est de vivre. Mais vivre pleinement, pas me contenter de respirer. C'est de vivre selon moi, selon mon instinct et mes envies. Bah, bravo d'avoir vécu. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu nous partages ta vie, tu nous partages tes rêves, tu nous partages vraiment des choses intimes. Et je trouve que c'est exceptionnel ce que tu as fait. Donc, bravo à toi. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était incroyable. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux partager, quelque chose que tu as envie de dire? Ouais, je vais vous donner ma petite signature. Je ne l'ai pas encore écrit, mais je la transmets beaucoup à qui veut l'entendre. Rappelez-vous que les plus belles mosaïques sont faites de brisures. Waouh! Waouh! Mais c'est beau en plus, c'est poétique et ça fait tellement d'images, c'est incroyable. Dites-nous ce que vous en pensez, inondez les commentaires pour nous faire, pour vraiment vous noter cette citation et on va la noter dans cette interview, on va mettre que ça vient de toi et je trouve qu'elle est merveilleuse. Merci beaucoup. C'est génial. En tout cas, moi, je te remercie encore une fois. Je vous remercie toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez envie d'aller parler avec Lily, si vous avez envie de parler de cette interview, si vous avez envie de voir qui elle est, de son énergie ou quoi que ce soit, je vous mets toutes les informations en description. Et puis, vous allez voir, c'est une femme merveilleuse. Donc, n'ayez pas peur d'aller lui parler, de lui poser des questions. Si son livre apparaît avant la publication de cette interview, ce que je ne pense pas, mais je vous mettrai le lien. Mais en tout cas, vous pouvez aller la suivre parce que je pense que tu le mettras, bien sûr, sur ton compte Insta dès la sortie de ces 1 puis 2 livres. En tout cas, nous, on a hâte. Et vous pourrez la rejoindre sur Instagram et puis vous allez voir, son contenu est juste magnifique. Merci. Merci à toi et je te souhaite une belle journée. Merci.